Et coucou mes petites nuggets, c'est Sabo. On se retrouve tout simplement pour la vidéo les gars annuelle rétrospective un petit peu de notre année, voir ce qu'on a fait, nos objectifs qui ont été réalisés en 2022, ceux qu'on a loupés, et en plus de ça, nos objectifs pour 2023. Du coup les gars, on lance l'intro et c'est parti. Bon les petits gars, au final cette vidéo fera office de café avec Sabo, même si là je vais pas prendre un café parce qu'il est midi, il faut que je bouffe, faut pas que je prenne un café, je me connais, mais je tourne cette vidéo actuellement parce que tout simplement c'est le seul moment, on va dire, où j'ai du temps de la tourner comme ça. Et surtout, j'avais surtout envie de vous la tourner comme ça en format vlog et pas Minecraft, et vous comprendrez pourquoi par la suite dans cette vidéo. Installez-vous le plus confortablement possible les gars, parce que là je vous assure que vous n'êtes pas prêts pour la rétrospective de cette année et de l'année prochaine. Et au passage, juste parce que les gars, vas-y, faut se la péter quand on en a une. Clairement que j'ai ma petite PS5 les gars. J'ai cherché pendant au moins 6 mois une PS5 à prix abordable, et au final c'est mon pote Bartok qui a réussi à en trouver une. Vous verrez peut-être un de ces quatre, on verra bien, peut-être en vidéo ou pas. On va voir un petit peu comment on fera, peut-être en live, on verra un peu. Mais dans tous les cas, c'est grâce à lui que j'ai trouvé ce petit bijou. Et en plus les gars, enfin c'est édition standard, du coup je peux mettre les CD dedans et tout. Et là les gars, je vous assure que c'est une petite pépite. Et en plus de ça, j'ai réussi à avoir un petit panel de jeux, en sachant que le jeu PS4 passe directement dessus. Hop, et donc le jeu PS4 ici, j'ai réussi à avoir un petit panel de jeux sympa, en sachant que j'ai déjà God of War en dématérialisé que j'ai eu avec la PS5. Mais j'ai réussi à avoir BF d'occasion, donc à 11 € vraiment que dalle. Elder Rings, là je vais péter des piles là-dessus. Et forcément GTA que j'ai en 3 fois parce que je l'ai sur PC, PS3 et PS5. Parce que faut pas déconner quand même, j'étais là les gars, on connaît, c'est la base. Du coup maintenant que je me la suis bien pété en vous montrant tout ça, et en sachant que les jeux vidéo là, je les ai trouvés grâce à Ciboulette, pareil, merci Cibou. Vous la verrez plus tard d'ailleurs dans la vidéo. Mais dans tous les cas les gars, nous on se retrouve tout de suite dans le bureau. Allez go. Bon les gars, retour dans le bureau. Là les petits gars, on va parler vraiment de notre année 2022 et final des objectifs qu'on a accomplis, etc., ceux qu'on n'a pas accomplis, et de notre année 2023 et de ce qui s'annonce pour la suite, que ça soit sur Minecraft, sur les jeux vidéo, sur un tas de choses et l'avenir de la chaîne. Et je veux dire pour pas mal de choses, vous n'êtes pas prêts, en sachant qu'on va aussi parler un petit peu 2022, argent, en mode YouTube Money, tout ça. On va parler d'Alaya qui est juste à côté de moi en train de me regarder aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, Alaya c'est mon chat, j'ai fait une vidéo sur Alaya directement. Je vous laisse aller la voir. Et pour ceux qui veulent des nouvelles vidéos, quand je viens d'aller là, moi, donne pas où tu l'as. Par contre, c'est vrai que tu regardes la caméra, regarde là-bas. Laisse-moi me barrer. SOS, il me donne pas assez de croquettes et vole toute la YouTube monnaie. Rend l'argent aux abonnés. Méchant humain. Regardez-moi ça, comment elle a grandi. Je pense que pour ceux qui l'ont vu sur la dernière vidéo, vous êtes pas prêts. Hop, je vais la laisser s'en aller si elle veut bien, à moins qu'elle joue sur mes genoux. Elle joue sur mes genoux. Donc, essayez de faire la vidéo comme ça. Ça va pas être ultra pratique, mais non, mange pas la feuille. Et puis, range pas sur ton siège. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, elle a carrément un fauteuil dédié. Si vous regardez les lives, vous le savez, elle a un fauteuil dédié dans mon bureau qui à la base était mon fauteuil de guitare. Mais bon, passons un petit peu ça. On va parler déjà les gars des objectifs 2022 et de ce qu'on a fait cette année. Parce que comme vous le savez, il y a eu pas mal de petites choses. On va aussi parler de mon ralentissement sur décembre. Ça c'est une petite chose, tiens je vais rajouter à mes notes. Tout simplement parce que c'est vrai que là il y a eu un petit ralentissement sur la chaîne en décembre. Je vais vous expliquer pourquoi aussi petit à petit. Mais on va déjà parler de l'objectif principal qui a été des 6000 abonnés. Parce que comme vous le savez peut-être, on s'était fixé un objectif de 6000 abonnés pour la fin d'année. Tout simplement pour YouTube, et actuellement genre on est le 30 décembre à l'heure où je suis en train de vous parler, à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, et on est à 6639 abonnés. On a dépassé de 639 abonnés l'objectif, ce qui est quand même énorme, on va dire à mon échelle. Surtout franchement les 6000 abos, je vais pas vous mentir, je savais pas si on allait les atteindre. Pour moi, c'était quelque chose comme d'immense, peut-être voire infaisable sur certains moments. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu un moment où ma chaîne a pris un gros coup de boost, surtout pendant ces vacances juin-juillet, je crois, où vraiment j'ai fait comme un truc 500 abonnés, je crois, sur un mois. J'ai fait, enfin, j'ai éclaté mon record. Et ça m'a permis au final de monter plus vite en abonnés, forcément. Enfin, ça m'a permis forcément d'atteindre l'objectif plus rapidement. Donc, merci encore une fois à vous tous pour m'avoir suivi et m'avoir permis d'atteindre cet objectif. Parce que j'y croyais pas forcément sur le moment, et là je vois qu'au final plus ça va, plus la chaîne augmente et prend en popularité. Même si on a déjà traversé pas mal de petits trucs quand on pense aux hacks qu'on a eu sur la chaîne, etc. Je vous ai fait des vidéos dédiées par rapport à ça, aux hacks du Twitter, aux hacks du Discord. On a perdu totalement Discord qu'on a refait grâce à Chamallow. Encore une fois, un grand merci à toi Chamallow qui est là pour mes vidéos, pour tout, pour mes lives. Il me permet d'avancer, mais d'une façon monumentale sur toutes mes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner, voir sa chaîne. Il fait aussi beaucoup de Minecraft. Il se met à faire pas mal de tutos sur les farms, et je crois que ça va être beaucoup de tutos comme ça pour l'année 2022 sur sa chaîne. En sachant que j'ai déjà fait pas mal de séries avec lui que vous avez sûr kiffé, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu son travail. Parce que juste ce mec déchire. Du coup, les gars, hop,
pour l'objectif des 6000 abos, c'est rempli. Pour 2022, donc pour 2023, pardon, on va tout simplement voir un petit peu à quoi on s'attaque, mais je pense que vous avez déjà à peu près une idée en tête. On va parler du deuxième objectif qu'on n'a pas atteint. Donc lui, c'est un objectif, enfin, on l'a à moitié atteint, on va dire. Parce qu'à la base, je devais reprendre les live Twitch. J'ai repris en début d'année, tout simplement, parce que comme vous le savez, j'ai emménagé dans ce studio, etc., où là, on est vraiment le studio vidéo. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais au début d'année, genre vers février-mars, on a pu reprendre les live Twitch. Mais par rapport à mon train de vie actuel, on va dire, et à mon IRL, je peux pas live comme je veux, on va dire, ou quoi, ou donner un rendez-vous pile poil, par exemple, une semaine à telle heure, tel jour, je peux pas, tout simplement à cause de mon taf. Parce que oui, forcément, je suis pas youtubeur à plein temps, je suis youtubeur à beaucoup trop petite échelle. Je suis un youtubeur à beaucoup trop petite échelle, au final. Pour être youtubeur en plein temps, même si j'adorerais ça, je ne peux pas, ça ne me rapporte pas assez, je ne peux pas en vivre. Et vous vous en doutez par rapport au fait que j'ai 6000 abos, c'est pas faisable. Donc forcément, j'ai un taf à côté qui me prend forcément beaucoup plus de temps et qui ne me permet pas de faire des lives comme je veux. À un moment, je me suis dit, tiens, il y a eu une période où j'avais besoin de beaucoup live. J'ai réussi à beaucoup live. Une semaine sur deux, il y avait quasiment 6 lives par semaine. Et à un moment, l'autre semaine, il y avait un live au max sur la semaine, peut-être 2 si je pouvais. Et je pouvais pas forcément. Là, en ce moment, je peux encore moins parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui font que, je dois donner du temps à d'autres choses. Et c'est pas non plus pour me déplaire, en vrai. Mais je ne peux pas live comme je veux. Donc, pour ce moment, l'objectif live n'est pas atteint. Et donner un rendez-vous live chaque semaine, c'est pas forcément faisable actuellement. Donc, pour l'instant, l'objectif live n'est pas réellement rempli. Je live quand je peux, quand j'ai envie, quand j'ai un moment. Et je préfère faire ça, donc soyez à l'affût, surtout sur Discord, vous avez des notifs que ce soit pour les vidéos et surtout pour les lives, les tweets, etc. Vous avez tout là-dessus. Le lien en description d'ailleurs, ou bien sur la bio tout simplement de ma chaîne YouTube. Donc pour l'objectif live, c'est pas rempli et ça sera sûrement pas rempli par la suite, on va en reparler tout à l'heure, mais je pense que c'est pour le moment en pause, mais c'est quelque chose qui arrivera dans un futur plus ou moins proche, sûrement. On a parlé un petit peu de Twitch, tout ça, de notre objectif YouTube, mais on va aussi parler d'une chose par rapport à YouTube, qui était la monétisation. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de 2022, c'était d'enfin monétiser ma chaîne. En sachant qu'elle était éligible à la monétisation depuis minimum 1 an, tout simplement parce qu'il fallait avoir 1000 abonnés et je ne sais plus combien de nombre d'heures pour dire la monétiser. L'année dernière, j'étais déjà à 3000 abos à cette période de l'année. Et sincèrement, je ne l'avais pas fait tout simplement parce que même si on dit monétiser YouTube, machin, tout ça, c'est pas facile. Dans le sens où, ouais, on dit t'as juste à cliquer, recevoir les sous, ça se passe pas comme ça du tout. Faut créer une auto-entreprise. C'est plus micro-entrepreneuriat ou auto-entreprise, c'est un truc comme ça. Auto-entrepreneur, je crois, un truc comme ça, le nom direct. Je me suis motivé là-dessus aussi sur le nom parce que, en fait, ça a encore changé, là, en cours d'année, tout ça. Enfin, en début d'année, donc forcément, j'ai dû revoir un petit peu tout ça, histoire de vérifier que ce statut, on va dire, social, me correspondait et correspondait à ce que je voulais faire pour YouTube, etc. Et c'est pareil quand t'es jeune et que t'arrives comme ça, même devant des banquiers, etc., et que tu leur dis bonjour, je veux créer un compte pour dire, pour mon entreprise sur YouTube. Je vous assure qu'il y en a, ils vous regardent comme as. Moi, j'ai de la chance, je suis tombé sur un banquier quand même qui était à l'écoute de ça, qui était quand même assez ouvert sur le sujet et qui m'a permis pas mal de me débloquer sur pas mal de choses. On va pas se mentir, j'ai quand même eu un coup de bol là-dessus. Après, on va pas se mentir, donc faut créer son entreprise. Ensuite, faut créer des comptes URSSAF, faut déclarer ses revenus à l'URSSAF, faut déclarer ses revenus à la douane, parce que oui, vu qu'en fait c'est YouTube Irlande qui vous paie, au final, vu que c'est un truc au final dans l'Union Européenne, faut que vous déclarez tous les mois vos revenus à la douane pour que vous fassiez pas du blanchiment d'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. C'est pour ça que je m'étais beaucoup renseigné avant de faire le con. Après, pareil, j'ai estimé un petit peu combien je gagnerais au mois, au niveau de mon imposition, que j'avais le droit en aide, etc. Et tout ça, c'est à réfléchir bien avant, on va dire, de juste cliquer sur le bouton en mode, il me faut les sous. Parce que pareil, après YouTube vous demande des papiers, aussi, au final AdSense qui vous paie, vous demande des papiers par rapport, en gros, à votre auto-entreprise, etc. Et en fait, avant même de monétiser YouTube, il vaut mieux créer son auto-entreprise, tout ça, même si on n'a pas de revenus au départ, parce que au final, si vous ne déclarez ne pas avoir de revenus sur tel mois, en fait, vous ne payez pas d'URSSAF, vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez rien. Donc au final, c'est pour ça que le régime auto-entrepreneur au début est sympa. Mais ça, c'est tout un bordel administratif. Il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus, à vrai dire, qui sont super parce que ça m'a permis de me débloquer. Parce que au début, quand on arrive là-dedans, les gars, on nage. Sans compter que des fois, il vous faut des numéros de machin, des numéros de ci. Et pareil, un numéro de TVA intracommunautaire, parce que quand vous faites vos factures, vu que c'est Google Earn, il faut un numéro de TVA intracommunautaire que vous n'avez pas à la base en régime auto-entrepreneur. Donc, il faut faire la demande pour que, au final, on vous l'envoie, etc. Je crois que c'est aux finances publiques, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est aux finances publiques. Au final, c'est tout ce qui est impôt, etc. Mais au final, ça se fait quand même assez bien quand on comprend où le faire et comment le faire, etc. Et qu'on explique bien que c'est pas un numéro de TVA, mais un numéro de TVA intracommunautaire. Parce que ça, c'était encore une belle galère, à vrai dire. J'ai presque mis 2 mois, je crois, à avoir tous les papiers, à revenir tous les papiers afin de créer
tout simplement mon auto-entreprise. Et c'était pas facile sur le moment, je vous assure. Mais du coup, maintenant, de toute façon, je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, etc. Ma chaîne YouTube me rapporte de l'argent. Cet argent, de toute façon, il me servira principalement pour le matériel. Et là, même, on me trouve un micro pour la cam que j'ai actuellement, qui est une Lumix. Pour le moment, j'ai absolument pas touché à cet argent. Mais j'y toucherai pour dire déjà de me payer tout simplement du matos pour les vidéos, ou tout simplement, des fois vu que je fais aussi du multigaming, peut-être des jeux pour les jeux vidéo, enfin pour les vidéos, etc. Ou tout simplement du matos à côté, en sachant qu'il va me falloir pas mal de petits trucs, que ce soit côté son. Là, je pense que l'année prochaine, je vais retravailler pas mal le son, histoire d'avoir un vrai micro au final pour la cam, ce serait pas mal vu ce qu'on va faire l'année prochaine. Là, je vous dis un petit peu. Mais vous allez voir tout ça petit à petit. Et on verra bien aussi par rapport à aussi ce que je toucherai l'année prochaine encore, etc. Parce que les revenus, forcément, c'est pas fixe. J'ai toujours une fourchette en plus ou moins. Mais vous allez voir un petit peu ce qui arrivera et tout sur la chaîne, de toute façon, l'année prochaine. Je pense que ça va vous plaire. Et vous inquiétez pas, on s'éloigne pas trop non plus de ce qui est actuellement, on reste un petit peu dans le même domaine, même s'il va y avoir quelques changements. Et ça, je pense que ça va vous plaire. Mais au niveau de tout ce qui est argent pour YouTube, comme je vous l'ai dit, je peux pas en vivre, donc pour le moment, en fait, je vais juste m'en servir pour me payer du matos, au final, pour pas avoir à prendre, entre guillemets, sur mon argent perso, dans le sens où, techniquement, c'est mon argent pour vivre, avec tous les jours, le loyer, etc. Et au final, l'argent YouTube va me servir pour tout ce qui est à côté, au final... YouTube, vous faire des vidéos, etc. Me faire plaisir parce que je fais des vidéos et vous faire plaisir en faisant mes vidéos et vous proposer mon contenu. Du coup, tout ça, ça va arriver petit à petit sur la chaîne. Et vous verrez que la qualité de vidéo, de toute façon, c'est quand même vachement mieux cette année. Et on va en parler de ça. Et on parlera aussi un petit peu des objectifs de l'année pro, encore une fois. Ça arrive tout de suite, vous inquiétez pas. Du coup, aussi, au niveau de la chaîne YouTube en soi, je pense que cette année, vous l'avez vu, on a amélioré pas mal de choses, que ce soit au niveau de la qualité visuelle, de la qualité audio ou encore qualité des miniatures. J'ai beaucoup plus travaillé mes miniatures cette année que les années précédentes. Je pense que vous l'avez vu. Qualité vidéo, l'image est beaucoup plus belle parce que grâce à Adobe Premiere Pro, j'ai découvert un nouveau truc qui était la luminétrie. Je ne connaissais pas du tout avant au final. Et c'est vraiment jeu de lumière, rajouter des tons clairs, tons sombres et tout. Et rien que ça m'a permis beaucoup de choses sur YouTube. Pareil, la réparation, gestion du son, j'ai trouvé des nouvelles options, des nouveaux trucs aussi que je ne connaissais pas. Et depuis quelques temps, vous l'avez vu, mes vidéos déjà avant, je mettais juste un œil simple pour dire d'enlever le bruit de fond. Et ça saccadait parfois un peu ma voix, tout ça, vu que j'ai des tons graves, des tons aigus, etc. Parfois, il y a des morceaux qui se pareil, j'étais obligé de jouer et tout au montage. Alors que maintenant, en fait, c'est encore au montage du coup, mais j'ai quelques options qui me permettent d'avoir une bande audio clairement clean, pour avoir plus de clarté et de dynamisme dans ma voix, la réduction de bruit, de rendement, etc. Enfin, des bruits environnants. Donc, au final, en termes de vidéo, etc., en termes de série, en termes de tout ça, ça m'a permis de clairement évoluer. Et je me suis imposé un petit peu des petits défis, je me suis fait des auto-formations grâce à des vidéos, et je dois vous avouer que tout ça, ça m'a permis quand même d'avoir une meilleure qualité de vidéo, et je pense que vous l'avez vu parce que les vidéos, à partir du moment où je commence à faire ça, mes vidéos ont quand même grimpé en termes de vues, etc. Et encore une fois, je vous en remercie parce que je vois que vous êtes toujours fidèles, il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis, franchement, même certains des années. Genre, je pense Imran qui est devenu un des modérateurs de ma chaîne, qui me suit depuis super longtemps, Chamallow pareil. Mais après, il y a un tas de gens comme ça, je peux en citer des milliers, mais j'en oublierai plein. Au niveau des miniatures, c'est pareil, j'ai trouvé pas mal de petits packs, etc. qui pouvaient m'aider à m'améliorer un peu les miniatures. J'ai tenté un nouveau style de miniature qui vous a absolument plu et j'étais refait. En sachant que c'était absolument pas des types de miniatures faits pour Minecraft, donc j'ai refait ma sauce un petit peu. Du coup, j'ai tenté des choses, ça a marché et je vous assure que j'en suis très fier et j'en suis très content. Et en sachant que pour l'année prochaine, il y aura encore des nouveaux types de miniatures qui vont arriver parce que je me suis encore auto-formé. On va voir ce que ça donne, on va tenter des trucs et on verra bien. Bon, en plus de ça, comme vous le savez, on va parler d'une autre chose, c'est simplement du studio que j'ai actuellement. Tout ça, le studio de vidéo, petit à petit, je commence à le redécorer, etc. Comme vous le savez, j'adore ce qui est mini-bagnole, tout ça. Bon, là, j'ai l'ordi qui est devant moi, je vais pas bouger parce que j'ai la flemme de remettre toutes les lights, etc. On a beaucoup plus de matos, beaucoup plus d'espace quand pour faire les vidéos. Et c'est ça aussi qui me permet de faire un petit peu ce format vlog. Et qui me permet au final même de tout simplement pouvoir faire mes vidéos comme je veux actuellement. En sachant qu'avant, je pouvais pas forcément toujours, j'étais encore plus coincé niveau timing, horaire, etc. Même si j'avais pas le taf que j'ai actuellement. Donc au final, en fait, avant, j'avais moins de temps sur certains trucs et plus sur d'autres. Et maintenant, c'est plus forcément le cas où j'ai moins de temps sur certains trucs, plus sur d'autres, moins sur d'autres. En fait, c'est aussi en fonction de ma vie IRL. C'est pareil, avant, je mettais 2 vidéos par semaine. En ce moment, c'était qu'une. Même si j'ai le studio, même si j'ai plus de temps sur certains trucs, mon taf me prend beaucoup de temps. J'ai d'autres choses IRL qui me prennent plus de temps, donc je rentrerai pas forcément dans les détails, mais il y a des trucs qui me prennent un peu plus de temps qu'avant, où je suis obligé de donner plus de temps à certaines choses, etc. forcément. J'ai aussi mon taf parfois qui, moi, comme je vous l'ai dit, m'empêche de live, me psy de ça. Et j'ai préféré un moment ralentir le rythme aussi en décembre parce que j'ai eu aussi un tas de petites choses qui sont arrivées du coup dans ma vie, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi eu un moment, des choses qui sont arrivées, j'étais en mode c'est génial, mais je m'y attendais pas. Il y a d'autres choses qui sont arrivées aussi qui m'ont simplement bloqué sur pas mal de choses, qui m'ont empêché, on va dire, de faire des vidéos comme je voulais. Et surtout, il y a une chose qui m'a empêché de faire des vidéos comme je voulais, c'était tout simplement à la fin d'année, j'ai tellement charbonné toute l'année sur faire des trucs et tout. J'ai tellement poussé ma chaîne à fond que
j'ai eu besoin de souffler un petit peu et de prendre du temps pour moi, dans le sens où je me suis dit, ben, t'as atteint tes objectifs sur quasiment tout, sauf au final les live Twitch, mais ça, c'était pas quelque chose qui était faisable. Donc, je me suis tout simplement dit, je vais pas me forcer à faire quelque chose d'infaisable parce que je vais pas pouvoir. Et du coup, je préfère ralentir un petit peu le rythme et prendre plus de temps pour moi en sachant que ma chaîne est principalement axée sur du Minecraft. Et à la fin de l'année, je savais plus forcément quoi faire comme vidéo. Je vous ai fait beaucoup de redstone, beaucoup de farm, tout ça, parce que je suis quand même, c'est un domaine dans lequel je suis assez doué quand même. Là, je sais plus forcément toujours quoi vous faire. J'ai quand même quelques idées pour l'année prochaine que je préfère garder pour l'année prochaine pour dire au final de pouvoir tempo et retrouver un peu d'inspi, etc. J'ai besoin de souffler, de prendre un peu de temps pour moi. Je vous l'avais plus ou moins annoncé à un moment. Dans le sens où je vous ai dit on reviendra à mort sur 2023. Mais là, ouais, la période décembre, j'ai besoin de souffler un petit peu plus. J'ai sorti moins de vidéos. On a fait quand même un petit peu mes séries, tout ça, Medieval Craft, la série Harry Potter qui a l'air de vous plaire aussi, mais Medieval Craft bien plus, j'ai l'impression. Et tout ça, j'avais pas forcément à un moment envie de l'arrêter. Comme Medieval Craft et Harry Potter, c'est des séries que j'adore. Mais là, tout ce qui était redstone, tout ça, j'ai fait le tour des farms actuellement avec ce qui est possible dans Minecraft. Mis à part s'il y a une nouvelle mise à jour dans très peu de temps qui pourrait me permettre de faire de nouvelles farms comme d'habitude, ben il y a toujours une période un peu creuse comme ça dans l'année. Je peux pas vous sortir autant de redstone qu'à un moment, même si j'adorerais. Et ils vont faire toujours la même farm en boucle. Ça servira à rien, au final ce serait pas mon truc, ça me ferait chier, ça vous ferait chier, ça ferait chier tout le monde. Donc c'est pas la peine. Donc là, j'ai mes anciennes vidéos de farm qui fonctionnent toujours de toute façon, et dès qu'elles fonctionnent plus, ben je réactualise la vidéo, j'en refais une nouvelle en mode par là, fonctionne 1.19 ou quoi que ce soit. Donc tous ces trucs-là, c'est des petits trucs auxquels je pense au final. Et pour l'année prochaine, on va continuer. On va aussi faire d'autres vidéos sous d'autres formats et vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Il y en a une qui sortira en janvier qui devrait vous plaire beaucoup. Mais au final, c'est pour ça que j'ai ralenti les vidéos en décembre 2022. C'est que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi. J'avais besoin au final de faire d'autres choses, repenser un petit peu mes vidéos pour l'année prochaine. Et comme d'habitude, ben, c'est aussi les périodes de fête et tout, donc je profite de ma famille et de bien d'autres choses, comme je pense pas mal d'entre vous. Et je me suis dit que ce serait tout simplement une occasion aussi pour prendre du temps pour moi, pour repenser les vidéos et tout. Et je regrette absolument pas dans le sens où là on va arriver en 2023 avec bien plus d'idées, bien plus de vidéos et beaucoup de choses, en sachant que je vais sûrement rester un rythme de 1 à 2 vidéos par semaine. Selon comment faire, on verra bien, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas dans le sens où il y a pas mal de choses qui vont arriver pour l'année prochaine. Bon, du coup, on a bien assez parlé de 2022, on va parler de 2023, des objectifs, en sachant que les objectifs, ça va être reprendre un petit peu comme quelques trucs sur 2022. Donc, pour les objectifs 2023 déjà, on va faire pas le truc, je vous referai une vidéo sur mon setup un petit peu, histoire de vous remontrer tout mon matos comme j'avais fait en 2022, vous verrez un petit peu l'évolution. Il y a des trucs qui ont changé, d'autres non. Pour le studio, on fera un room tour au final du studio, et un objectif pour 2023, ce sera de décorer un petit peu plus le studio, essayer de trouver quelques trucs pour dire de lui donner un petit peu plus de vie au final. Et je pense que ça vous plairait vachement que je fasse plus de vidéos, etc. dans le studio, repenser un petit peu tout ça et au final pouvoir faire plus de projets même en format caméra, et ça on va en parler aussi un petit peu plus tard. Mais du coup ça serait déjà un des objectifs, mais aussi l'objectif pour 2023 les gars, ça va être les 10 000 abonnés. Là on va passer une barre, par contre le jour où on aura les 10 000 abos, on va passer une barre mais genre ici, sincèrement, dans le sens où ben là déjà chaque fois qu'on a passé des payes ça a été vraiment les 100, les 1000 abonnés, j'ai fait waouh, les 5000 ça me fait quelque chose, je me suis dit ouais c'est la moitié de 10 000 quand même. Et là plus ça va, plus on se rapproche des 10 000 et plus je me dis ben c'est faisable, il y a carrément que je le fasse, suffit juste que je continue comme ça. J'ai une courbe très progressive au final, mais on verra bien ce que ça va donner. L'objectif sera les 10 000 abonnés, je ne sais pas si j'arriverai à dépasser cet objectif ou pas, mais dans tous les cas, on s'y rapprochera à fond je pense. Du coup l'objectif pour la fin d'année 2023, ce sera les 10 000 abonnés, et je vous assure que j'espère tellement les avoir et me rapprocher de ce but, dans le sens où vraiment, ben, comme je vous dis, YouTube pour moi c'est plus, et je fais ça par passion, etc. Plus un rêve même de gosse, dans le sens où j'avais commencé en 2012 quand j'étais petit et tout, et je faisais des vidéos comme ça, je me suis dit, ah putain, imagine un jour et tout. Et plus ça va, plus je monte en abonnés, plus je vois que mon travail vous plaît, plus je vois pas mal de choses, et je me dis que, ben, tout ça pourrait vous plaire à fond. On a fait pas mal de séries sur ma chaîne, quand je pense à Banana que vous aviez adoré. On a eu Medieval Craft que vous étiez en train d'adorer aussi, et je m'attendais pas à ce point-là. La série Harry Potter en plaît à beaucoup d'entre vous, beaucoup de fans de la saga, même si c'est pas non plus entre guillemets ouvert à tout le monde, j'ai l'impression. Mais dans tous les cas, j'ai pas mal de séries comme ça qui vous plaisent, une petite farm et tout. Et tout ça, au final, c'est des formats aussi que je compte continuer sur la chaîne et qui me plaisent de tourner. Donc, je pense que si ça me plaît de le tourner, ça vous finira par vous plaire. Enfin, et que ça vous plaît aussi, techniquement, il n'y a pas de raison, la campagne encore une fois progressive, mais au moins on arrivera petit à petit aux 10 000, et sincèrement c'est quelque chose, je me dis ça va être incroyable le jour où je les aurai, je pense que ça va faire un fou dans ma tête. Et après je me demande quel objectif je vais pouvoir me fixer, je verrai bien, mais dans tous les cas de toute façon j'y vais quand même au jour le jour pour pas mal de choses, et sincèrement je pense que tout ça va vraiment... Mais punaise, on se rapproche des 10 000 abos. Je suis en train de me réaliser que c'est... Plus ça devient dingue. Du coup, objectif 2023, les gars, 10 000 abonnés. J'allais dire 23 000, mais non, 10 000. Si on atteint les 23 000, par contre, ça sera incroyable. Mais on va se contenter de 10 000 déjà. On va pas viser forcément trop haut, on va viser déjà ce qu'on pense être capable de faire. Du coup, pour réaliser l'objectif des 10 000 abos, on va aussi devoir changer quelques petites choses. Là, vous avez peur, parce que le changement...
on n'aime pas forcément. Mais vous allez voir, je pense que ça va vous plaire et vous le verrez dans les premières vidéos de janvier 2023, dans le sens où là, la vidéo est déjà 3/4 tournée. Vous allez comprendre pourquoi et tout petit à petit. Comme je vous l'ai déjà dit l'année dernière, je commençais déjà à saturer Minecraft. Et pourtant, j'ai réussi à continuer toute cette année à en faire sans me dégoûter ou quoi que ce soit. Et ça me plaisait toujours d'en faire, ça me plaît toujours d'en faire. Et Minecraft, on va continuer. Mais, on va continuer d'une manière différente. Dans le sens où vous êtes habitué à moi, à mon personnage, c'est une bonne chose. Mais je voulais aussi que vous vous habituiez à moi sous cette forme. Que ce soit aussi le sabot, on va dire entre guillemets IRL, le sabot que vous connaissez, genre en mode un petit peu fou, avec les cheveux roses et tout. Mais aussi cette version moi de sabot qui est aussi moi finalement. Et je me suis dit que pour ça, on va mélanger deux choses qui vont être les formats vlog et Minecraft. Mais pas du coup séparément le vlog et Minecraft, mais bien le vlog et Minecraft en même temps. C'est-à-dire, on va pas réellement faire non plus les trucs où les youtubeurs mettent la cam comme les streamers en haut à droite ou des trucs comme ça. Ça va vraiment être, il y aura un format, vous allez voir, qui va être en format vlog, mais en même temps défi Minecraft. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi ce bordel? Ben, pour comprendre ce bordel, il suffira d'être à l'affût au niveau de janvier, parce que là, on va commencer quelques petits tests, etc., en sachant qu'il y aura les vidéos que Minecraft, vous verrez pas ma gueule encore pendant pas mal de temps, mais aussi les vidéos où vous verrez du Minecraft et aussi ma tronche en même temps. Et là, vous vous dites que Sabo, comment tu vas faire ça? Et je vous assure que là, vous êtes pas prêts, dans le sens où je vais pas non plus vous spoiler pour ce qui va sortir, mais il y a une vidéo que je fais avec une personne qui va être sûrement une série sur la chaîne et qui va aussi permettre d'allier l'IRL au Minecraft. Et je pense que ça sera une très bonne chose et que ça va vous plaire parce que franchement, le concept est fou et je vous assure que ce concept-là, je crois que j'ai jamais été aussi confiant de faire un concept sur ma chaîne. Celui-ci, s'il vous plaît pas, je sais pas comment je pourrais faire d'autre pour dire d'attirer, on va dire, un peu conscience, etc. Dans le sens où ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire kiffer. Je ferai sûrement aussi des petits vlogs qui seront peut-être aussi un petit vendeur de Minecraft, mais qui se relieront toujours aux jeux vidéo, etc. Et qui seront toujours sur le thème du jeu vidéo, dans le sens où j'ai quand même une chaîne gaming, j'aime jouer. Et je compte pas sortir de ça ou quoi que ce soit, ou sinon ça sera vraiment pour faire un concept de dingue, mais vraiment un concept où je mettrai la barre là et qui plaira à tout le monde, quoi. Dans le sens où je veux pas partir sur un format vlog complet parce que c'est pas ce qui correspond à ma communauté. J'ai pas envie de lâcher une communauté pour en attraper une autre, même si je sais que ça serait faisable. Mais j'ai pas envie de lâcher ceux que j'ai déjà et ceux qui me suivent. J'ai plus envie au final d'avoir ma communauté actuelle encore et d'attraper une nouvelle audience supplémentaire sans pour autant lâcher une pour l'autre ou l'inverse. Donc au final, c'est simplement, j'ai trouvé le moyen de pallier les deux, et c'est pour ça que je me suis broyé le crâne. Et encore une fois, c'est grâce à Ciboulette, que vous connaîtrez au final dans un des formats qui va arriver, qui m'a permis aussi de me dire, ben ouais, ça serait bien de faire ça, comme ça. Et on en a parlé aussi avec Chamallow un moment, et au final, c'est grâce à eux aussi où j'ai pu me dire, ben tiens, ce serait cool de faire des trucs comme ça. C'est pour ça, je vous assure que la chaîne a beaucoup été repensée, etc., et va être beaucoup repensée encore durant ces prochains mois. Il y a beaucoup de choses qui vont être testées, certaines qui ne vont pas fonctionner, d'autres qui fonctionneront, mais dans tous les cas, je pense que ce qui va suivre va vraiment vous plaire. Comme beaucoup de gens m'ont posé comme question aussi, est-ce que ça va être la fin de Minecraft? Non, parce que Minecraft, j'y joue depuis sa sortie. J'y joue depuis 10 ans, donc c'est pas la peine. Je n'arrêterai pas Minecraft, je ne peux pas m'arrêter de jouer Minecraft, c'est un jeu auquel je ne m'arrêterai jamais de jouer. Et dans tous les cas, je suis certain que les formats que je vais vous proposer vous plairont, en sachant qu'il y aura encore beaucoup de Minecraft. Les séries continuent, il y a tout qui continue, comme d'habitude, mais il y aura quelques trucs en plus, des formats peut-être un peu diversifiés. Et on verra si ça marche, si vraiment je vois que ça commence à vous plaire de ouf, ben on continuera ces formats-là, on verra un petit peu. Mais si vraiment dans le petit coup ça vous plairait pas, ben je les repenserai d'une autre manière, on verra bien. Mais dans tous les cas, tout ça, c'est vraiment des objectifs auxquels je tiens à donner pour 2023. Au final, toujours me faire kiffer et vous faire kiffer vous, parce que tout simplement c'est aussi un des objectifs malgré tout. C'est quand même un des objectifs, de toute façon mine de rien, genre c'est clairement faire ce qui me plaît et vous faire plaisir en même temps en faisant ça. Et ça va pas être me forcer pour faire ce qui vous plaît ou faire ce qui me plaît sans que ça vous plaise, ça ne sert à rien. C'est pour ça, c'est toujours pas lier les deux, trouver juste équilibre dans un tas de choses. Et c'est des choses auxquelles j'ai beaucoup repensé, beaucoup parlé, que ce soit avec, comme je vous dis, Ciboulette, Bartok ou encore Toto. Toto aussi, on en a pas parlé dans cette vidéo, mais sachez que Toto, des fois, il lâche des dingues, mais en vrai, il a vrai sur beaucoup de choses. Sans parler de Niflox qui m'a filé le concept à l'époque en mode t'as mieux que tu fasses un truc sur Minecraft, sur Harry Potter. Je l'ai fait. À la base, c'était un épisode, j'en ai fait une série pour vous dire à quel point c'était en haut là. Donc après, elle va me dire rends l'argent, mais bon, tant pis. Mais dans tous les cas, les gars, je voulais vraiment vous remercier pour encore une fois cette année, pour ce que vous me faites vivre tout le temps. Et même si j'ai une courbe, on va dire, très progressive, et même si on a une échelle encore de 6000 abonnés, etc., ben, tout ce que j'ai actuellement aussi, c'est grâce à vous. Je vis des nouvelles choses, que ce soit pour IRL, etc., en sens auto-entrepreneuriat, tout ça. Je vis pas mal de choses aussi, je fais pas mal de rencontres grâce à YouTube, que ce soit le chamallow, tout ça. J'ai rencontré beaucoup de gens, ça m'a permis beaucoup de choses dans ma vie, même de tous les jours, on va dire même en dehors de Sabo, plus le mois à l'extérieur aussi. Sur Minecraft, ça m'a permis aussi entre guillemets de me refaire un petit nom, etc. Même si mon pseudo était déjà pas mal connu sur quelques serveurs, ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres, voir beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses aussi. Et j'espère que tout ça, tout simplement, ça va continuer à vous faire kiffer. Moi, sincèrement, j'adore tout simplement vous faire ce contenu,
vous faire kiffer tout simplement en train de mes vidéos. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça continuera à vous plaire. C'était Sabo et moi je vous dis à très bientôt, bye.